Que ce soit pour avoir une meilleure santé, une meilleure humeur, voire même pour traiter certaines pathologies, on entend de plus en plus parler du système nerveux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous avez à savoir sur le système nerveux pour bien comprendre pourquoi ce système est si important pour votre santé et utile pour votre bien-être. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plus pédagogique qui va être suivie d'une vidéo plus pratique, mais j'ai découpé ça en deux vidéos différentes pour que ce soit plus digeste pour vous. Donc dans cette première vidéo qui, entre guillemets, est plus pédagogique, mais vous allez voir, je vais rendre ça très simple, je vais simplifier, je vais vulgariser pour que ce soit digeste pour vous. Je vais vous parler du système nerveux. Mais tout d'abord, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans cette chaîne YouTube Glyfactory, je vous présente tout un tas de ressources pour pouvoir mieux vous aider, mieux vous accompagner si vous vivez avec des problèmes de santé chronique. Je vous propose aussi bien des vidéos qui sont un petit peu plus pratiques, des vidéos plus spontanées et des vidéos comme celle-ci qui sont un petit peu plus pédagogiques pour que vous puissiez être vraiment acteur de votre santé et comprendre ce qu'il se passe en vous. Alors pourquoi aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le système nerveux? Je reprécise un petit peu le contexte. Il y a quelques années, de nombreuses années, en fait, au début de la chaîne YouTube, je vous avais proposé une série de 3 vidéos sur différents programmes qui étaient basés sur ce qu'on appelle du brain retraining. Et dans ces programmes, on va parler de réguler votre système nerveux, on va vous parler quelquefois de hacker votre système nerveux, de hacker votre cerveau pour aller mieux, etc., etc. Et suite à ces vidéos que j'avais fait sur ces programmes, j'avais reçu et je reçois toujours beaucoup de messages qui me posent des questions sur est-ce que c'est pertinent, pas pertinent. Alors, j'allais vous dire, je ne vous dirai pas plus que ce que j'ai dit dans ces 3 vidéos-là. Ce que je trouvais plus pertinent, c'est vraiment de vous partager comment fonctionne le système nerveux pour que vous-même, vous puissiez juger quand vous regardez, si jamais vous suivez un de ces programmes, si c'est vraiment pertinent ou si ce qu'on vous raconte derrière, c'est vraiment très limité, très simplifié, voire simpliste. Alors attention, je vais bien faire de la vulgarisation dans cette vidéo, je vais pas entrer dans le détail du fonctionnement de chaque chose parce que ça n'a pas d'intérêt, mais en tout cas je pense que vous aurez assez d'informations pour juger par vous-même. Revenons de manière vraiment concrète sur ce qu'est le système nerveux et quel est son lien avec votre santé. Pourquoi on vous parle tout le temps de votre système nerveux? On commence vraiment par la base. Déjà, qu'est-ce que c'est un système? Un système, c'est vraiment plusieurs éléments. La définition du système, c'est plusieurs éléments qui vont travailler ensemble, qui vont travailler de concert dans le même but, avec le même objectif. Et dans notre corps, on a différents systèmes. On a plein de systèmes qui travaillent tous avec un objectif précis. On peut parler du système cardiovasculaire, du système immunitaire, du système lymphatique, du système digestif, du système respiratoire, urinaire, enfin voilà, il y a beaucoup de systèmes qui travaillent avec à chaque fois une fonction, un objectif pour notre corps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a seulement 2 systèmes dans notre corps qui vont être des systèmes qu'on va appeler régulateurs, c'est-à-dire qui vont œuvrer à maintenir l'homéostasie dans notre corps. Qu'est-ce que c'est que l'homéostasie? Je refais une petite parenthèse si vous avez besoin d'une petite définition. C'est vraiment la fonction physiologique qui va permettre de maintenir les différents organes, votre organisme, votre milieu interne finalement, à un état relativement stable pour que vos cellules soient préservées et puissent fonctionner de manière optimale. Et ce, malgré les variations de votre environnement externe, malgré que dehors il fasse froid, malgré que dehors il fasse chaud, malgré que vous ayez du stress, malgré que vous soyez en train de marcher, malgré que vous soyez en train de reposer, l'homéostasie va permettre de toujours garder un équilibre dans ce qu'on appelle le milieu interne. Et donc il y a 2 systèmes, et seulement 2 dans tout votre organisme, qui vont avoir cet effet régulateur. Le premier, c'est le système endocrinien. Donc on va pas en parler aujourd'hui, c'est pas l'objectif, mais grâce à la production d'hormones, ça va permettre de réguler différentes fonctions physiologiques de votre organisme. Et le deuxième, c'est ce fameux système nerveux. Et ce système nerveux, qu'est-ce qu'il a de spécifique et pourquoi on entend tant parler dans la santé ou pour retrouver la santé, c'est qu'en plus de cet aspect de régulation, il a un aspect de coordination. C'est-à-dire, il va coordonner toutes les activités de tous les autres systèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis plein d'autres. Il va vraiment jouer ce rôle entre guillemets de chef d'orchestre. C'est lui qui va finalement être en capacité de percevoir comment chacun fonctionne et d'envoyer des ordres à chacun pour qu'il puisse se réguler au mieux et coordonner tout ça pour que dans notre organisme finalement tout fonctionne du mieux possible. Et là on voit bien le lien finalement avec notre santé. Puisque la santé, et là je vais reprendre la définition de l'OMS, parce que il y a différentes façons de définir la santé, mais
L'OMS nous dit que la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ça consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc c'est intéressant de voir que vraiment on est dans cette notion de bien-être physique et mental, et pas seulement dans cette absence de symptômes. Être en bonne santé, c'est vraiment être dans un bien-être. Et ça, c'est possible grâce à notre système nerveux qui va finalement avoir comme rôle de percevoir tout ce qui est en train de se passer dans notre environnement externe et d'adapter notre milieu interne au milieu externe. Et deuxième chose, qui va être capable de coordonner tous nos organes internes pour qu'ils fonctionnent de manière cohérente les uns avec les autres et pour que les processus de régulation physiologique qui maintiennent l'homéostasie soient vraiment efficaces. Donc on comprend l'intérêt aujourd'hui que beaucoup de chercheurs et puis beaucoup de personnes qui œuvrent dans le domaine de la santé, aussi bien dans le domaine alternatif que même la médecine classique, s'intéressent au fonctionnement du système nerveux, parce que quelquefois, et de plus en plus avec les maladies chroniques on retrouve ça, on peut être en limite de propositions thérapeutiques malheureusement pour les patients, pour pouvoir soulager leurs symptômes. Ou alors, on peut être dans des pathologies qui ont une forte composante systémique, c'est-à-dire que même si la pathologie initialement elle affectait un organe ou une partie de l'organisme ou une fonction, finalement elle va dérégler, il y a d'autres aspects qui vont se dérégler et il y a d'autres pathologies qui vont s'ajouter, etc. Donc il semble logique de se dire bah oui, bah dans ce cas-là, on va cibler le système nerveux vu que c'est lui qui va coordonner. Mais pour agir sur le système nerveux, il faut déjà comprendre ce qu'est le système nerveux. En fait, si vous voulez, on a un seul système nerveux qui va œuvrer pour nous maintenir en vie, maintenir l'homéostasie, nous adapter à notre milieu. Sauf que anatomiquement, pour simplifier, en bio, on a découpé ce système nerveux parce qu'en fait, en fonction d'où il se situe, il n'a pas la même fonction. On va dire, c'est comme s'il y avait un peu différentes branches et que chacune œuvrait sur un domaine. Et pour bien comprendre comment on peut agir dessus, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Alors, c'est la partie un peu théorique, mais je vais vous mettre des petits schémas pour que ça soit simple et je vais essayer de passer ça très rapidement, je simplifie au maximum. Vous voyez sur le schéma que notre système nerveux, il est extrêmement étendu. Au sein de ce système nerveux, on a déjà deux choses qui sont bien distinctes, c'est le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Alors c'est quoi la différence? Le système nerveux central, c'est tout simplement tout ce qui se trouve au niveau de l'encéphale et de notre moelle épinière qui descend derrière. C'est le lieu finalement où toutes les informations vont remonter au cerveau pour pouvoir être traitées et pour que votre cerveau puisse prendre les décisions et envoyer au corps finalement une réponse. Là je vous le détaille, mais ça va très rapidement, c'est-à-dire que je fais ça, je me pince le doigt, tout de suite mon cerveau a l'information et tout de suite il est capable d'intégrer tout ce qui se passe dans l'environnement, de comprendre ce qui a créé ça et de savoir quelle réponse avoir. C'est-à-dire, est-ce que c'est une bête qui me pique et dans ce cas-là il faut vite que je bouge le doigt? Est-ce que c'est un petit bout de papier? Et dans ce cas-là, le cerveau envoie de ne pas y réagir. Ça va extrêmement vite. Donc tout ça, c'est vraiment possible grâce au système nerveux central. Et le système nerveux central, donc il gère des processus aussi bien conscients qu'inconscients. C'est-à-dire je choisis de faire ça avec mon bras, ou je le fais quelquefois de manière automatique parce que quelqu'un vient de me taper et j'ai un réflexe, etc., etc. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que le système nerveux central, c'est aussi là où tous nos processus cognitifs, entre guillemets, supérieurs, toute notre réflexion, toute notre abstraction est possible, et aussi c'est le lieu de notre régulation émotionnelle. Ça, on en parle un petit peu moins, mais notre système nerveux agit sur notre régulation émotionnelle. Donc ça, c'est le système nerveux central. Maintenant, le système nerveux périphérique, c'est assez simple. C'est tout ce qui n'est pas dans le système nerveux central. Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Bon, exception faite de certains nerfs crâniens qui font partie du système nerveux central, on peut dire que tous les nerfs qui sont en dehors du système nerveux central, tout ce qui va constituer plutôt notre tissu nerveux, tous nos nerfs en dehors de cet encéphale et de cette moelle épinière, font partie du système nerveux périphérique. Et à quoi sert ce système nerveux périphérique? À percevoir les informations et à pouvoir y répondre. C'est pas dans notre système nerveux périphérique que l'ordre se fait, mais en tout cas, les réponses se font à ce niveau-là grâce à nos nerfs. Et c'est là qu'il y a une petite nuance qui quelquefois porte à confusion dans les différents programmes, dans les différents contenus que vous pouvez trouver, c'est que ce système nerveux périphérique, il est encore divisé en deux. En fait, on va avoir le système nerveux somatique et le système nerveux végétatif.
C'est simple, le système nerveux végétatif, c'est ce dont vous entendez souvent parler comme étant le système nerveux, parce qu'on simplifie, c'est le système nerveux autonome. C'est-à-dire, c'est tout ce qui va être en charge de réguler nos fonctions automatiques. Tout ce qui va agir de manière inconsciente, involontaire pour maintenir l'homéostasie au niveau de nos organes. C'est ce qui va permettre de réguler les battements cardiaques, notre respiration, qu'on puisse digérer, qu'on puisse éliminer les déchets, qu'on puisse adapter nos fonctions physiologiques en fonction de l'effort qu'on est en train de faire. Enfin, je vous fais pas le détail de tout ce que fait le système nerveux autonome. Grosso modo, il régule tous vos processus automatiques, il régule tous vos organes internes et il va maintenir l'homéostasie. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est ce fameux, lui aussi il est encore découpé en 2 branches, c'est ce fameux système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique. Et souvent, dans les programmes qu'on vous vend, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Mais on en reparlera plus dans la prochaine vidéo, on cherche à activer ce système nerveux parasympathique en activant le nerf vague. Le nerf vague, c'est très à la mode, on en entend beaucoup parler en ce moment. Moi-même, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je vous les mettrai là ou en fiche, parce que y a beaucoup d'études qui finalement ont montré un effet de la stimulation vagale sur certaines pathologies chroniques, dont des pathologies chroniques où aujourd'hui on n'avait pas forcément de proposition thérapeutique à faire pour soulager les patients. Je vous laisse aller voir les vidéos et je vais vous mettre aussi dans les liens de description et aussi en haut en fiche un article que j'ai fait à ce sujet pour que vous ayez toutes les informations. Donc souvent quand on vous parle dans ces différents programmes de finalement réguler votre système nerveux, eh bien grosso modo on vous parle surtout d'activer le système nerveux parasympathique. Sauf qu'il y a d'autres choses qu'on peut impacter et qu'on peut impacter un petit peu plus consciemment, on en parlera la prochaine fois. Et entre autres, il faut savoir qu'existe le système nerveux somatique, qui est plus volontaire, qui est plus contrôlé, puisque ça va agir plus sur nos muscles squelettiques, donc du squelette, donc quelque chose qui est en notre contrôle, et qui va être, quand vous voyez sur le dessin, tout ce qui va descendre, tous les nerfs qui vont descendre dans les bras, dans les jambes, dans les pieds, en fait tout ce qui va nous permettre d'être en contact et de récolter de l'information de notre environnement par nos sens. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur des informations que consciemment on ne peut pas avoir en prêtant attention. C'est-à-dire que le système nerveux autonome, vous pouvez savoir que votre cœur bat plus vite, vous pouvez le sentir quand vous avez des palpitations, vous pouvez savoir que vous respirez plus rapidement, donc vous pouvez inférer, finalement déduire du fait que votre système nerveux sympathique est en train de s'activer. Cependant, vous ne pouvez pas agir directement dessus. Le système nerveux somatique, c'est un petit peu différent. Eh bien, vous sentez quelque chose, c'est mon exemple de tout à l'heure, mais vous touche la main, vous pouvez regarder et vous pouvez agir sur cette chose qui touche la main, parce que c'est en votre contrôle. Donc on a vraiment ces 2 aspects-là. Je vous rappelle, système nerveux central, qui va être plus tous les neurones qui vont être dans votre cerveau et votre moelle épinière, et ensuite système nerveux périphérique, qui va être tout ce qui est plus dans votre corps avec le système nerveux somatique, qui est tout ce qui est finalement plus en votre contrôle, les mouvements musculaires plutôt conscients, et système nerveux végétatif, c'est-à-dire le système nerveux autonome, qui là est plus de l'ordre de l'inconscient et de la régulation automatique. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'aujourd'hui, quand on vous parle d'agir sur votre système nerveux, on va vous parler d'agir sur principalement 2 branches en fait de ce système nerveux. Comme on l'a dit tout à l'heure, le système nerveux autonome, c'est-à-dire, comme je vous l'ai indiqué, d'activer ce nerf vague, de le remobiliser plus, et de pouvoir activer le système nerveux parasympathique, parce que ce système nerveux parasympathique, c'est ce qui va vous permettre de vous détendre, de reposer l'organisme, d'apaiser l'organisme et de pouvoir récupérer, se reposer, réparer les tissus, voire recréer de nouvelles cellules, etc., etc. Et l'idée aussi, en agissant sur ce système nerveux autonome, c'est de pouvoir retrouver un rythme de modulation qui soutient plus la santé, c'est-à-dire je m'active et après je me repose. Et ça se fait de manière automatique dans le corps, on n'a pas besoin d'y penser. Sauf que quand on souffre d'une pathologie chronique, eh bien il a été montré que ce rythme de régulation, avec la variabilité de la fréquence cardiaque qu'on peut mesurer, c'est un des aspects qu'on peut mesurer, que ce rythme de la modulation était moins efficace, se mettait moins facilement en route. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'activation du système nerveux parasympathique ne permet pas finalement, vous savez, cette descente et cet apaisement qu'on peut avoir après, par exemple pour ceux qui font du sport, et bien après avoir fait du sport, on a le système nerveux parasympathique en général qui se met en route pour pouvoir réparer, récupérer, sans qu'on s'écroule totalement. C'est pas exactement ce qui se passe quand on vit avec une maladie chronique.
Quand on fait une activité, quelquefois, on se crache directement après, on est épuisé. Ça s'explique par plusieurs mécanismes. Ça, bien sûr, heureusement, toutes les personnes malades ne le vivent pas, mais pour les personnes malades qui le vivent, ça peut être un indicateur, en effet, que le système nerveux autonome et que ce rythme de la régulation n'est plus forcément le plus efficace, le plus soutenant pour votre santé. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, j'ai fait une vidéo, je la mettrai là, qui s'appelle « La fenêtre de tolérance » et j'explique ce rythme de la modulation, comme ça vous aurez plus d'infos. Je reviens sur mon système nerveux. Donc je vous disais en général, on va agir sur ces programmes avec le système nerveux autonome, en essayant d'agir sur le système nerveux autonome, et on verra dans la prochaine vidéo si c'est possible ou pas, vu que ce sont des mécanismes inconscients. Et la deuxième chose, on va essayer d'agir sur le système nerveux central. Parce que le système nerveux central, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment une machine à traiter de l'information. Et de son bon fonctionnement va dépendre aussi votre santé. Et ce système nerveux central, finalement, de sa bonne santé à lui, il va dépendre de deux choses. Elle va dépendre de ses composants élémentaires, c'est-à-dire des neurones, plus d'autres composants qui sont dans notre cerveau, dont les cellules gliales. Je reviens sur Glyfactory, le nom vient de là. Mais aussi, et surtout, je vous dirais, elle va dépendre des connexions qu'il y a entre ces neurones et ces différentes cellules, et de l'organisation dans votre cerveau, et de comment elles s'activent, et comment elles se sont liées entre elles. Et c'est ça qui va permettre que l'information soit bien intégrée, que vous ne soyez pas dépassé par toutes les stimulations que vous recevez au quotidien, que vous ne souffriez pas aussi d'hypersensibilité sensorielle. C'est la bonne modulation de votre cerveau, la bonne capacité de votre cerveau à activer les bonnes structures au bon moment, à éteindre les bons réseaux neuronaux au bon moment. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir une réaction adaptative à votre milieu et de vous adapter, d'ajuster en temps réel finalement les différents paramètres pour conserver votre santé, conserver votre bien-être, réguler vos émotions, etc., etc. Donc, dans les programmes, souvent, on va vous dire, quand on vous parle d'hacker votre cerveau, on va vous dire, on va agir là-dessus. Par le biais de la neuroplasticité, puisqu'il a été prouvé la neuroplasticité, c'est la capacité qu'a votre cerveau à se réorganiser tout au long de votre vie. Donc, on se dit, si j'agis sur la réorganisation cérébrale, sur comment mon cerveau s'active, forcément, les ordres qui seront envoyés à mon corps seront différents, et du coup, je pourrai avoir une meilleure santé. Donc en général, on parle de ces deux choses-là, quand on vous parle d'agir sur le système nerveux. On parle pas forcément du système nerveux somatique, et il y a d'autres aspects du système nerveux autonome dont on parle pas forcément, mais ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un petit peu les grandes idées qui sont derrière ces programmes, et on va voir si elles sont pertinentes ou pas. On va reprendre les différents exercices qu'on vous propose de faire dans ces programmes, et on va voir si ces exercices sont pertinents ou pas. Et si jamais ces exercices ils sont pas pertinents, on va voir comment on peut réagir différemment, comment on peut impacter le système nerveux. L'idée, c'est pas de vous donner des exercices tout faits, parce que je trouve que c'est très dangereux. Moi, personnellement, je trouve que c'est très dangereux de donner des exercices comme ça aux gens sur le net et de les laisser essayer tout seul, parce que ça peut être très activant, il peut y avoir pas mal de problématiques qui se présentent, et pour moi, il faut toujours être accompagné par un professionnel quand on met en place certains changements. Mais l'idée, c'est de vous aider à comprendre par quoi ça passe, et après, vous pourrez aller trouver le professionnel, ou vous pourrez vous tester si vous avez envie des choses qui vous parlent, qui vous aident, toujours dans un cadre, selon moi, sécure et contenant. Donc c'est vrai que l'idée d'être avec quelqu'un, d'être accompagné, pour moi, c'est un cadre sécure et contenant. Mais après, à vous de voir. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop théorique, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour la prochaine vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer et vous aurez toutes les informations. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.